Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma collection de fonds de teint. Oui, vous me l'avez demandé, vous vouliez la collection complète et pas juste mes 10 préférés. Et ben c'est parti, je vais vous montrer ma collection complète. J'en ai pas 50, ça devrait pas durer 1 heure. Donc voilà, et je vous ferai mes 5 favoris à la fin de la vidéo. Donc c'est parti. Je vais essayer de vous montrer un peu. On va faire crescendo en prix. Ça peut être pas mal. En fait moi je porte que du fond de teint poudre compacte. Je sais pas si y a des nouveaux et des nouvelles qui nous rejoignent sur la chaîne. Si vous recherchiez une vidéo où on vous parle de fond de teint liquide, malheureusement ça sera pas avec cette vidéo. Mais par contre si vous recherchez une vidéo avec un avis et toute une collection de fonds de teint poudre compacte, vous êtes sur la bonne vidéo parce que déjà je vais vous expliquer pourquoi je mets pas de fond de teint liquide avant de commencer par la poudre Kiko. Tout simplement parce que déjà j'ai une peau mixte à grasse et c'est vrai que j'ai jamais trop aimé les fonds de teint liquides parce qu'en fait j'ai l'impression que ça se voit énormément sur la peau et que ce côté pas naturel me dérange. Donc en fait c'est vrai que je me suis habituée à mettre du fond de teint poudre compacte et finalement j'ai trouvé dans ce format là quelque chose qui me correspondait mieux et avec ma peau mixte à grasse je trouvais que c'était nickel chrome et que le produit tenait bien sur ma peau et que c'était plus adapté à mon type de peau et à ce que je recherchais. Alors bien entendu j'ai pas d'imperfection. Quand j'étais plus jeune, ado jusqu'à une vingtaine d'années, c'est vrai que j'étais plus dans les fonds de teint liquides parce que j'avais des imperfections et voilà, c'était quand même mieux. Mais là maintenant j'ai plus d'imperfections et je ne me retrouve plus dans les fonds de teint liquides et je me retrouve beaucoup plus dans les fonds de teint poudre compacte. Donc voilà ce qui explique cette vidéo et pourquoi je vais vous parler de ma collection complète de fonds de teint poudre compacte. Et je vais vous dire, en fait je vais vous marquer à chaque fois ici, alors si je retrouve bien sûr toutes les informations sur donc, le prix, le grammage, ouais je vais faire ça, le prix et le grammage déjà pour vous donner une idée. Et là je vais essayer dans mes souvenirs parce qu'il y a des choses dont je ne me souviens pas, parce qu'il y a des choses que j'ai testé mais je me souviens plus trop, mais je vais essayer de vous dire un petit peu quelles sont les caractéristiques de chaque poudre compacte, ce que j'en pense à chaque fois. Donc on va commencer par Kiko. Alors pourquoi Kiko? Tout simplement parce que déjà on retrouve des fonds de teint poudre compacte dans la collection en permanence en fait on va dire, et elles sont plutôt pas mal. Donc là j'ai la Matte Fusion poudre compacte, donc celle-ci j'ai la en teinte numéro 03, donc c'est le packaging de la version tout à fait classique des fonds de teint poudre chez Kiko. Donc vous avez une petite houppette dont je ne me sers jamais parce que j'applique mes fonds de teint poudre compacte toujours avec un gros pinceau poudre. En général c'est le BH Cosmétique, le V1, c'est celui que je préfère. Donc ça c'est une version qui est en édition permanente chez Kiko. Donc la teinte numéro 03, c'est une poudre qui est, d'après mes souvenirs, parce que là elle est neuve, celle-ci j'en avais terminé d'autres, elle est plutôt pas mal. La couvrance est légère à moyenne, la teinte est quand même foncée donc ça c'est plus pour l'été, mais la couvrance est légère à moyenne. Moi je trouve qu'en rapport quantité, qualité, prix, on est plutôt pas mal. Donc voilà, j'aime quand même bien cette poudre, je la trouve bien. Pour le prix ça va très bien. Si vous voulez quelque chose de plutôt léger, vous pouvez vous orienter vers Kiko et les Matte Fusion qui sont ma foi pas mal. Si vous recherchez quelque chose d'un petit peu mieux et d'une meilleure qualité, orientez-vous vers les poudres
les poudres compactes comme ça, mais dans les éditions limitées Kiko. Donc par exemple l'année dernière il y avait la collection Ocean Feel. Celle-ci, l'avantage qu'elle avait, alors c'est qu'elle a un SPF de 50. Voilà l'avantage aussi dans cette poudre. Je l'ai trouvée couvrance moyenne à forte, sincèrement, mais alors vraiment seconde peau sur le visage. Pour moi ça a vraiment été la best, sincèrement, tellement je l'ai aimée. J'avais terminé une teinte, donc là ça c'est la teinte 02 médium beige, donc ça c'était une édition limitée donc on peut pas la retrouver, mais je pense que vu le succès ils vont sûrement ressortir dans la collection de cet été la même chose, mais avec un packaging différent, mais ça sera la même formule. Donc ça c'est la teinte 02, ça c'était ma teinte en transition entre printemps et été, voilà. Et après il y avait la 03 que j'ai là aussi, qui était qui était la version vraiment plein été, voire fin d'été. Voilà, 02, 03. Donc celle-ci elle est déjà entamée parce que j'ai commencé à l'utiliser parce que j'avais terminé l'autre. Ça, l'avantage c'est que voilà, je crois même qu'elle était waterproof. Faudrait que je retrouve l'information, je vous dirai. Mais elle avait un SPF et ça c'est une très bonne chose. La formulation de ce fond de teint était exceptionnelle. Rien à voir avec la Matte Fusion qui a une couvrance plus légère, qui se voit un tout petit peu plus sur la peau. Celle-ci c'était vraiment seconde peau. Et j'espère vraiment qu'ils vont ressortir cette version là dans l'autre packaging parce que je vais en racheter plusieurs. C'était vraiment mon best. Et voilà, c'était ça c'était vraiment le top du fond de teint poudre compacte. Et ouais, je croise les doigts pour qu'ils sortent la collection rapidement pour cet été avec d'autres fonds de teint parce que c'était génial. Donc ça c'est pour Kiko. Ensuite, je monte comme j'ai dit crescendo. Je vais faire... Alors ça, moi je pensais que c'était un fond de teint poudre compacte. En fait pas du tout. Donc c'est une poudre pressée. En fait c'est une poudre de finition. Je vous la montre quand même parce que moi ça m'a induit en erreur. Donc c'est le Fit Me de chez Maybelline. Donc la couleur est très claire. Mais en fait je me disais mais c'est bizarre ce truc là, c'est quand même assez coloré, mais c'était quand même assez léger. Donc en fait en effet c'est vraiment une poudre de finition. Donc celle-ci voilà, je vais sûrement l'utiliser prochainement, mais vraiment pour juste pour fignoler un petit peu voilà mon teint, vraiment fondre les matières entre elles. Après sincèrement c'est pas le truc de fou, voilà, c'est je suis pas fan de ce produit là, donc ça bof. J'ai pas testé les fonds de teint poudre compacte vraiment de chez Maybelline, mais en tout cas celui-ci, voilà, moi je m'attendais à quelque chose de plus couvrant, mais en fait voilà, comme poudre de finition c'est peut-être bien, mais en tout cas j'ai pas trouvé ça vraiment très bien. Ensuite on va passer à Sephora. Donc Sephora, j'ai plusieurs versions. Donc j'ai la version que je viens d'intégrer dans ma rotation make-up, que vous avez dû voir mardi. Si vous ne l'avez pas vu, cliquez ici. C'est le fond de teint poudre compacte, comment il l'appelle, matifiant 8 heures. Donc ça c'est un format ovale comme ça, où vous avez donc le fond de teint, vous avez donc un miroir aussi et vous avez une houppette. Les houpettes toujours pas, hein, ça n'a pas changé, c'est pas vraiment ce que je préfère. Donc le fond de teint, d'après mes souvenirs, parce qu'en fait je l'ai racheté, donc ça c'est la version, la teinte numéro 30 sable, je l'ai acheté en solde à moins 50%, et j'avais également acheté le numéro 36 amber, pareil, beaucoup plus foncé, donc il est neuf. Je vais même peut-être vous l'ouvrir, ouais. Ah bah ouais, je l'ai utilisé bien comme il faut. Voilà, donc ça c'est la 30 et ça c'est la 36. Donc comme vous voyez la houppette elle se salit, mais je l'utilise pas. Donc celui-ci j'ai presque terminé, mais celui-ci je vais l'utiliser plutôt l'été parce que la teinte est très foncée. Celle-ci je vais l'attaquer là en mai.
Donc vraiment, ça fait vraiment partie de mon Project Pan. J'ai vraiment envie de l'utiliser. Donc c'est un fond de teint qui, ma foi, que j'ai utilisé quand même très souvent. Je le trouve très bien. Il est très matifiant. Donc là, vraiment sont des fonds de teint vraiment matifiants. Il n'y a pas de particules de nacre à l'intérieur, rien du tout. Et c'est vrai que la tenue est vraiment bonne. Ils disent 8 heures et c'est vrai que ça tient quand même plutôt bien. Alors, la texture est quand même, ça se voit quand même sur la peau. C'est pas quelque chose de très, ça ne se fond pas super bien à la peau. Mais je trouve que pour le prix, ces fonds de teint sont quand même pas mal. Donc ça aussi c'est pour ça que je l'ai racheté en une teinte un peu plus claire là que je vais attaquer. C'est pour ça que je l'ai racheté, c'est pour ça que c'est un produit que j'aime bien quand même. Et voilà, donc les Sephora, franchement, si vous avez un petit budget, ça fait partie de la collection entre guillemets permanente, hein. Ils sont vraiment pas mal. Après, vous avez la version minérale. Alors, donc ceux-là, ils disent pas qu'il y a ils disent pas qu'il y a une tenue de 8 heures là-dedans. Et en fait, c'est un peu le fond de teint bio entre guillemets de chez Sephora. Je le trouve vraiment très bien. Donc j'ai la même teinte amber de chaque côté. Donc voilà, ça c'est l'ancien packaging, ça c'est le nouveau packaging, mais la teinte est la même. Et c'est vrai que j'ai racheté ces produits là parce que je trouve ces fonds de teint vraiment pas mal. Ils se fondent plutôt bien à la peau et ils ont je trouve que la qualité est quand même excellente. Alors après, donc la couleur là, je pense ça va pas tarder à être bon aussi. Mais voilà, j'en poser un, ça sert à rien d'avoir les deux. Mais c'est vrai que ceux-là, si vous recherchez quelque chose sans parfum, donc sans parabènes, sans parfum, sans allergènes, sans talc, non gras. Donc c'est vrai que ces fonds de teint, si vous avez vraiment une zone T grasse et vous voulez un fond de teint poudre compact, je peux vous conseiller vraiment les Sephora Minéral, donc avec le nouveau packaging qui sera celui-ci. Donc voilà, c'est vrai que ceux-là, en plus c'est non comédogène, moi je les trouve très bien. Voilà, je les trouve très bien pour le prix, ils sont très bien, il y en a quand même pas mal à l'intérieur et le prix tout à fait correct. Et c'est vrai que j'ai utilisé très longtemps les fonds de teint minéral de chez Sephora parce que je trouvais que ça faisait quand même bien sur la peau et que la qualité était au rendez-vous. Alors forcément, vous allez voir, je vais monter crescendo sur des fonds de teint un peu plus chers, mais tout s'explique hein, forcément, mais c'est vrai que ça fait partie de mes petits prix préférés. Ensuite, je vais passer à Inglot. Je sais plus combien il coûte, mais je crois qu'il est un poil moins cher que les autres. Inglot, c'est le Stay Hydrated, donc poudre compacte. Celui-ci, je l'avais acheté au Portugal. C'est les fonds de teint poudre compacte, donc ça, je l'ai en teinte 203. Pourquoi je l'avais acheté? Parce que je voulais tester ce produit là, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Donc là on est sur un fond de teint poudre compacte. Il est pas mal, mais je trouve que la tenue est pas exceptionnelle. Je trouve pas qu'il soit exceptionnel. Vous voyez, par rapport au Kiko qui est beaucoup moins cher, on est sur quelque chose de vraiment exceptionnel. Là c'est pas mal, c'est un bon fond de teint, mais voilà, c'est pas mon préféré. La couvrance est quand même légère à moyenne, et c'est vrai que parfois moi j'aime bien avoir une bonne couvrance. Alors ça c'est vrai que c'est bien pour l'été parce que voilà, la couvrance est quand même assez légère. Moi je trouve que pour le prix, voilà, c'est un peu moyen, mais voilà, c'est pas mal hein, aussi. Après c'est vrai qu'il y a un côté qui garde le côté un peu peau hydratée au cours de la journée et évite le dessèchement de votre peau. Donc ils disent aussi que il protège la peau contre la perte excessive d'humidité en formant un film invisible spécial. Donc ça aide à maintenir le niveau d'humidité de la peau équilibré et l'empêche de se dessécher.
Donc c'est vrai que voilà, moi j'ai plutôt une peau mixte, mais c'est vrai que ayant une peau déshydratée, je trouvais que c'était quand même pas mal d'avoir un produit comme ça. Donc je pense que voilà, ça va plus être un produit que j'utiliserai l'été, parce que la couvrance est quand même assez légère, donc voilà. Mais sinon il y a quand même pas mal, hein, mais c'est pas exceptionnel. Ensuite, on va passer chez MAC. Alors MAC, j'ai deux versions. J'ai une version alors Studio Sculpt, je sais pas comment on dit, Defining Powder. Donc c'est en fait ça, je l'ai en teinte médium plus. Alors, je vous avouerai que le MAC là, je sais pas trop comment l'utiliser. La poudre est neuve, mais j'ai l'impression que c'est, hop là, j'ai l'impression que c'est une poudre, vous voyez elle a des espèces de vagues, que ce sera une poudre plus de finition. Je suis pas sûre de moi en fait pour le coup. Je l'ai jamais testé. Je crois que je l'avais acheté sur une vente VIP et je l'ai pas encore testé. Donc ça, je sais pas trop quoi vous en dire. Au pire, je vous dirai, je vous mettrai déjà toutes les informations sur ce produit là juste en dessous. J'essaierai de vous dire un petit peu les bénéfices, on va dire, de ce produit là. Donc ça, c'est un peu un mystère pour moi. Je l'avais acheté un peu comme ça, un peu à l'aveuglette. Et le deuxième que j'ai, on est vraiment sur un fond de teint poudre. Donc là, un vrai fond de teint poudre. Je l'ai en teinte NW33. Ouais, NW33. Là, c'est un vrai fond de teint poudre. Donc c'est la collection, c'est donc les Studio Fix. C'est également en édition permanente. Ça, je ne l'ai jamais testé, mais c'est un vrai fond de teint poudre compact. Ça, on est sûr. Ça sera plus pour cet été parce que la couleur est quand même assez foncée. Mais là, j'ai un peu plus confiance dans la bestiole. Donc voilà. Mais pareil, pas encore testé. Donc je peux pas trop vous dire exactement moi ce que j'en pense. Mais si j'ai des informations, c'est pareil. J'essaierai de vous détailler le produit et vous dire un petit peu exactement quels sont les bénéfices qui sont indiqués sur le site, puisque en général les sites sont plutôt bien faits et vous avez pas mal d'informations. Ensuite on va passer à Kat Von D. Je crois qu'elle est un peu moins chère, mais même pas sûre. Alors Kat Von D, il y a deux versions, l'ancienne, la nouvelle. Donc l'ancienne est encore disponible sur le site de Sephora, je crois. La nouvelle c'est sûr. Donc c'est la poudre Lock It fond de teint poudre compacte. Ça c'était la médium 54. Elle est presque terminée. Ça c'est un fond de teint que j'adore, qui est très bien. La couvrance est forte. Voilà. Fort moyen. Ouais. On va dire fort inférieur. Pas fort mais fort inférieur. Très bien. Très bien. Donc celle-ci, la couleur est très foncée, donc elle est vraiment pour l'été, parce que là, je suis pas prête de la mettre. Et c'est un fond de teint que j'adore. Je l'adore parce que la couvrance est extrêmement forte, mais je trouve que ça se fond très bien à la peau, que ça fait vraiment effet seconde peau, il n'y a pas effet poudreux sur ma peau. Et voilà, j'ai toujours aimé ce fond de teint. Ça fait vraiment partie de mes fonds de teint préférés. Et souvent c'est un que je vous conseille à chaque fois quand on me demande en fait quel fond de teint je conseille en poudre compacte. Souvent je conseille celui-ci. Et elle a sorti le nouveau packaging qui est complètement différent, qui est beaucoup plus joli. J'aime bien. Donc c'est vraiment la version Kat Von D de base. Donc maintenant c'est KVD Vegan Beauty, mais le fond de teint existe toujours. Ça c'est la teinte Medium 145, qui est une teinte qui est plus adaptée pour moi en ce moment. Et c'est pareil, je trouve même que la formule, j'ai l'impression que la formule est un peu un poil mieux, mais bon, sinon c'est à peu près kiff kiff. Et là on est vraiment sur une super qualité. Le fond de teint, voilà, c'est super joli sur la peau. Ça fait vraiment, vraiment effet seconde peau. Il n'y a pas d'effet de matière, il y a pas de, ça se voit pas trop.
C'est vraiment très joli et ça tient très bien tout au long de la journée. Voilà, j'ai rien à dire sur les Kat Von D et ça aussi, ça fait vraiment partie de mes bests, quoi. C'est des super bons fonds de teint poudre compacte que je peux que vous conseiller. Et je continue avec Too Faced. Alors je vous montre quand même, mais il est terminé. Donc je l'ai terminé là hier. Ouais, hier, et j'ai essayé de gratter un peu ce matin et c'était un peu plus compliqué. Donc c'est le Born This Way. Fond de teint polyvalente pour le teint, donc en teinte nude, voilà, ça c'est la teinte que j'ai, et c'était un fond de teint avec également une petite houppette, mais bon c'est pareil, en fait ils ont tous des houpettes, hein, la plupart, même les Sephora c'est pareil, c'est le même système dessous. Il était très bien, vraiment très bien. Donc j'en ai d'autres à terminer, donc c'est pour ça que je me suis mis comme objectif de terminer celui-ci. Bon malheureusement, voilà, je suis un peu triste, mais il est très bien. La couvrance est moyenne à légèrement forte. Ça se fondait bien également sur la peau. Il n'y avait pas d'effet de matière non plus. Voilà, c'est vraiment un très bon fond de teint. Et la couvrance était vraiment très bonne, ça j'ai déjà dit. Et voilà, super qualité, ça tenait très bien sur le teint. Je me sentais bien, je sentais que ma peau elle respirait quand même avec celui-ci aussi. Donc voilà, encore une belle réussite. Mais voilà, il va aller dans les produits terminés celui-ci. Et le dernier, c'est un des derniers que j'ai testé. Ouais, c'est le dernier que j'ai testé. J'ai quand même pas mal utilisé. C'est le Stay Naked The Fix de chez Urban Decay. Donc c'est un fond de teint poudre compacte qui lui est également pas mal. La couvrance est moyenne à forte. Alors lui, ils disent que c'est quand même waterproof, super longue tenue. Voilà, donc je peux pas vous dire si c'est vraiment waterproof comme je l'ai pas encore testé en été. La couleur sera trop claire pour la tester cet été, mais je pense que je vais m'acheter une teinte un peu plus foncée parce que là elle est pas mal, mais vraiment pour plein hiver. Voilà, sinon elle est un peu trop foncée. Je la trouve vraiment pas mal. Alors après elle a un petit défaut, j'ai l'impression que elle se détache un petit peu facilement en fait, si vous voulez. C'est pas, ça se, quand on l'utilise, hein, à force de l'utiliser, les fonds de teint en général ils se creusent tout doucement, mais là j'ai l'impression que il y a des particules qui se détachent au fur et à mesure. Alors je sais pas si c'est un défaut ou pas, mais bon bref. Couvrance quand même forte, c'est ce que j'ai aujourd'hui, mais je l'aime bien quand même. Donc je pense que c'était un produit que j'achèterais dans une couleur un peu plus foncée. Et l'avantage c'est qu'il y a pas mal de teintes aussi dans cette... pareil, je pense que vous aurez vu, je vous mettrai également le nombre de teintes disponibles. Ça aussi c'est important parce que on n'a pas forcément toutes le même sous-ton, voilà. Donc c'est vrai que le fait de regarder vraiment votre sous-ton comme un fond de teint fluide, liquide, c'est également important. Donc souvent, moi j'essaie de m'orienter vers des sous-tons plutôt rosés ou neutres. Et ça, l'avantage, c'est qu'on a vraiment le sous-ton et le ton. On peut vraiment choisir. Il y en a on peut pas trop choisir, mais là on peut vraiment choisir. Et pour moi ça fait partie des fonds de teint d'excellente qualité et avec une très bonne couvrance et un effet sur la peau vraiment vraiment très joli. Et voilà, effet seconde peau que j'aime. Donc voilà, Urban Decay aussi c'est une belle découverte. Et bon, on notera le packaging fort sympathique aussi chez Urban Decay. Donc voilà ma collection de fonds de teint poudre compacte. Oui, je n'ai pas 50 000, hein. Mais si je dois vous en conseiller 5 selon votre budget ou voilà, couvrance, voilà. Si je dois vous en proposer 5, ça va être simple. Je vais vous proposer déjà, pour moi, le meilleur, c'est le Kat Von D. Voilà, c'est vraiment pour moi, là je vais vraiment essayer de vous faire, alors autant les palettes j'avais pas classé, autant là je vais vous les classer. Là pour moi le meilleur, le number one, c'est le Kat Von D. Je commence par le meilleur,
Pourquoi? Parce que j'ai envie que vous gardiez ça en tête, que c'est le meilleur fond de teint poudre compact qui existe sur le marché. Voilà, c'est vraiment, la couvrance est exceptionnelle, la qualité est exceptionnelle, on a quand même pas mal de teintes. Le packaging est également à noter aussi que voilà, il n'y a pas des packaging comme ça dans n'importe quel fond de teint poudre compact. Et pour moi, c'est vraiment le fond de teint que je sors quand je sors. En fait, si j'ai envie de me faire un super make-up et avoir un teint nickel chrome, c'est vers lui que je vais en fait. Automatiquement, c'est vraiment pour moi le meilleur qui existe sur le marché. Et j'espère sincèrement que la marque KVD Vegan Beauty va conserver ces fonds de teint parce qu'ils sont exceptionnels. Ensuite, le deuxième que je peux vous conseiller, c'est le Too Faced. Le Too Faced, pourquoi c'est un peu pareil, c'est une super qualité, ça a toujours été un fond de teint, j'ai aimé sa finesse sur la peau, j'ai aimé déjà son packaging aussi est très joli, hein, mais j'ai aimé la finesse sur la peau, j'ai aimé son rendu. C'est compliqué à expliquer pour les fonds de teint poudre compact parce qu'en fait ils sont tous, la plupart ils sont tous, enfin tous ceux que j'ai ils sont mat. Et moi j'ai pas de problème d'imperfection, donc après c'est vrai que lui j'aimais beaucoup le mettre parce que je trouvais que ça faisait une belle peau, c'est joli quoi, ça fait nickel chrome, on voit quand même la peau un peu en transparence, mais voilà, il y a un truc dans celui-ci aussi, je trouve la qualité excellente. Et c'est un produit que je rachèterai sans aucun souci et vers lequel j'irai aisément et avec plaisir. Donc voilà. Troisième sur ma liste, le troisième. Alors, je le mets quand même là, même si c'est une édition limitée. C'est vraiment le Kiko. Voilà, le Kiko. Déjà parce que je le trouve excellent pour le prix. Il a un SPF de 50 à l'intérieur. Et je l'ai trouvé exceptionnel quoi, ce truc. Exceptionnel. Vraiment à la hauteur du Kat Von D. Ouais, enfin voilà quoi, presque à la hauteur du Kat Von D. C'est super qualité. Le packaging est sympa aussi. Il faisait bien estival. Et pour moi ça a été vraiment une belle découverte ce fond de teint. Et j'espère vraiment du plus profond de mon cœur en tant que make-up addict qu'ils vont ressortir cette même formule dans leur prochain fond de teint poudre compact en édition limitée. J'espère même qu'ils sortent cette formule là en édition permanente. Même si on paye quelques euros en plus, franchement il est excellent. Il est excellent. Donc voilà. Malheureusement c'est que dans l'édition limitée. Donc j'espère que ça sera de nouveau disponible. Donc, le troisième. Le quatrième, c'est le Urban Decay. Déjà parce que je trouve que c'est une belle nouveauté. Urban Decay a sorti ça, voilà, c'est tout nouveau, c'est cette année, hein, donc c'est récent. Et je trouve également la poudre fine et très jolie sur la peau. Voilà, donc lui aussi fait vraiment, c'est vraiment le quatrième là sur ma liste. Et autre bon point, c'est le fait de pouvoir choisir également la version un peu, le fait de choisir son ton, son sous-ton aussi de peau. Et voilà, et également, ah oui j'ai oublié de vous dire, sa tenue peut aller jusqu'à 16 heures. Voilà, donc ça c'est le quatrième. Et le cinquième sur ma liste, je vais le mettre là tout simplement parce que ça a été un produit que j'ai utilisé très longtemps. Donc c'est le Sephora Minéral fond de teint. Pourquoi celui-ci et pas forcément l'autre? Parce que celui-ci est, moi j'aime le côté plus naturel en fait. Voilà, qu'il soit vraiment sans parabènes, sans parfum, sans allergènes, sans talc et non gras. Voilà, je vous ai refait la liste.
Voilà, c'est je mets en 5e parce que déjà, voilà, petit prix, très bonne qualité. Il se voit un peu plus sur la peau, mais je le trouve très bien. Le fini naturel, ça aussi, c'est vrai que c'est pas mal et c'est aussi tout type de peau. Donc voilà, lui, il atterrit en 5e position. Donc voilà pour ma collection de fond de teint poudre compacte. Voilà ce que je pense de chacun. Donc les seuls que j'ai pas testé vraiment ce sont les MAC. Mais ça viendra. Je compte bien tester les MAC. Voilà, ça sera bientôt leur tour. Mais voilà vraiment mon top 5 aussi de ceux que je préfère. Et vraiment le Kat Von D, le KVD, c'est vraiment le best. Et si le Kiko était en édition permanente, ça serait même le Kiko. Je pense que j'irais même acheter que celui-ci si il était en édition permanente. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc voilà, je vous aurai tout dit sur ces fonds de teint de poudre compacte. La prochaine vidéo de ce genre-là, ça sera sur les bronzers. Comme ça, je pourrai un peu vous dire ce que je pense de mes bronzers, de ma collection de bronzers. Vraiment vous expliquer chaque bronzer, ce que j'aime pas, et pourquoi ceux-là, et pourquoi pas d'autres. Et également vous faire mon top 5 dans les bronzers. Donc dites-moi, vous, quels sont le genre de fond de teint que vous utilisez. Est-ce que vous êtes plus fond de teint liquide, fond de teint poudre compacte, pourquoi l'un et pourquoi pas l'autre, enfin voilà. Qu'est-ce que vous préférez dans le fond de teint que vous utilisez? Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!